Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers pèlerins, il nous est bon de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer Notre-Dame. Nous célébrerons la messe de Notre-Dame de Fatima. Et ensemble, en tout cas pour les Alsaciens qui ont le livre, nous prenons le chant d'entrée « Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres ». Je compte sur vous pour donner de la voix, bien sûr. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Entrons ensemble dans la célébration de la Sainte Messe en nous tournant avec confiance vers le Seigneur miséricordieux. En venant à Fatima, en apparaissant à Fatima, Marie nous a confié combien le Seigneur nous invite à la conversion, à renoncer au péché, à revenir vers le Seigneur. Chaque pèlerinage est l'occasion de demander au Seigneur la grâce de pouvoir briser ces liens du péché afin de lui être toujours plus fidèle, afin d'accueillir cette invitation à entrer dans la joie du ciel. Car après tout, nous ne sommes pas faits pour cette terre, nous sommes faits pour la vie du ciel et notre passage ici-bas en est une belle et longue préparation. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration, commençons par préparer notre cœur à recevoir la grâce de l'Eucharistie, invoquons le pardon de Dieu pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean,
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Parce que tu ne m'as pas ménagé ta vie, parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureux celle qui a cru l'accomplissement de ce qui lui a été de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie de Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous propose la liturgie de cette messe de Notre-Dame de Fatima nous donne à contempler cette très belle scène où Jésus va confier l'humanité à sa mère et où Jésus va confier sa mère à l'humanité.
il y a ainsi cette très belle alliance qui nous est donnée, et cette alliance dont aujourd'hui, eh bien, nous goûtons les fruits à travers les apparitions de Notre-Dame à Fatima. C'est très beau de voir toute la délicatesse du Christ qui nous dit, eh bien, je ne vous laisserai pas seul, mais au contraire, je vais encore non seulement vous envoyer mon Esprit Saint qui vous donnera de pouvoir croire, qui vous donnera de pouvoir prier, qui va rendre efficaces les sacrements, mais en plus de cela, je vais vous donner ma maman, avec sa douceur de cœur maternel, avec sa tendresse, avec sa délicatesse toute féminine. Et il nous est heureux, frères et sœurs, et bien aujourd'hui, oui, de pouvoir être ici à Fatima, afin de nous plonger dans le cœur immaculé de Marie. Hier, nous avions l'occasion, durant la célébration de l'Eucharistie, de parler de l'importance de la pénitence, premier aspect du message de Fatima. Aujourd'hui, eh bien, nous plongeons dans le cœur immaculé de la Vierge Marie, deuxième aspect du message de Fatima. À Lucie, eh bien, a été confiée cette mission dès 1928 de faire connaître le cœur immaculé à partir de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu de Marie en 1917. Et le cœur immaculé de Marie, eh bien, est intimement uni au cœur du Christ. Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier dans le bus, eh bien, lorsque le Seigneur est heureux, Marie est heureuse. Lorsque par le péché nous blessons le cœur de Dieu, eh bien, nous blessons également le cœur de la mère. Un fils et une mère, eh bien, leurs deux cœurs battent à l'unisson. Et lorsque Marie va nous dire que le Père a voulu passer par elle pour ces temps qui sont les derniers, eh bien, nous passons alors par son cœur pour entrer alors dans le cœur du Christ. Le cœur immaculé de Marie, eh bien, à travers la symbolique biblique, eh bien, avoir une connivence de cœur, cela veut dire chercher à ressembler. Alors, quelles sont les caractéristiques du cœur immaculé de Marie ? Eh bien, c'est déjà un cœur profondément amoureux de Dieu. Est-ce que je suis amoureux de Dieu ? Est-ce que Dieu est le premier dans ma vie ? Est-ce qu'à travers les grandes et les petites choses de ma vie, je désire montrer au Seigneur mon amour pour lui ? Est-ce qu'il compte pour moi ? Une question qu'on pourrait se poser durant ce pèlerinage et peut-être demander à Marie qu'elle vienne raviver cette flamme de l'amour de Dieu. Deuxième aspect du cœur de Marie, je vais très vite, eh bien c'est un cœur qui est tout entièrement tourné vers le Seigneur. Un peu comme deux amoureux qui sont censés se tourner les uns vers les autres, en tout cas dans les premières années. Je ne sais pas comment ça se passe au bout de 50 ans, mais j'imagine qu'il y a encore quelque chose de cela. Mais nous sommes tout entièrement tournés vers le Seigneur. Nous le regardons, nous le contemplons, nous nous émerveillons de la beauté, de la grandeur de notre Dieu. Oui, là aussi, chaque matin, lorsque nous nous levons, puissions-nous, frères et sœurs, prendre quelques instants pour nous émerveiller du don de la vie. Chaque jour, chaque respiration, chaque seconde est un cadeau gratuit que Dieu me fait, sans aucun mérite de ma part. Quel émerveillement nous devrions avoir à chaque instant de notre vie. Le cœur immaculé de Marie est ce cœur qui chante les merveilles du Seigneur. Le Magnificat est cette exclamation de joie, ce bouleversement devant les grandeurs que Dieu fait. Oui, le cœur immaculé de Marie est un cœur en émerveillement devant les grandeurs de notre Dieu. Puissions-nous également, frères et sœurs, refléter cela à travers notre visage, à travers nos paroles, à travers notre façon de vivre. Nous sommes bouleversés, nous sommes étonnés devant tout ce que Dieu fait pour nous. Et puis, bien sûr, devant tout ceci, devant cet amour de Dieu, devant cet émerveillement, surgit alors du fond de notre cœur, et le cœur immaculé de Marie, c'est exactement cela, un immense oui. Oui, je désire faire ta volonté. Et nous aussi, à travers notre baptême, nous sommes comme configurés, appelés à être configurés à la volonté de Dieu. Lorsque dans notre Père, je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que je dis au Seigneur ? Eh bien, je lui dis non pas seulement que ta volonté se fasse partout, mais avant tout que ta volonté se fasse dans mon cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Eh bien, c'est le péché consiste à dire « je ne veux rien savoir de Dieu, je ne veux pas servir, non serviam », c'était le péché du démon, qui ne veut pas servir. Eh bien, lorsque je dis que ta volonté soit faite, je dis au Seigneur, eh bien oui Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux par toutes les petites choses de ma vie chercher à te faire plaisir, chercher à faire ce que tu veux que je fasse, parce que je sais que tu es bon et que je sais que tu veux mon bonheur. Que ta volonté soit faite, eh bien la Vierge Marie l'a dit à l'ange Gabriel lorsqu'elle dira « Je suis la servante du Seigneur ». Et enfin,
dernière caractéristique quelque part du cœur immaculé de Marie, plus je vais me rapprocher de Dieu, et bien plus le Seigneur va me façonner, va me transformer intérieurement afin que je ressemble de plus en plus à lui-même. Marie a été le visage de la tendresse de Dieu. Marie, durant sa vie terrestre, et je dirais maintenant encore plus avec toutes ses apparitions, bien sûr ici à Fatima aussi, Marie va refléter la bonté, la délicatesse de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, plus je prie, plus j'aime Dieu, plus je m'émerveille devant Dieu, plus je dis oui à Dieu, eh bien je vais être un missionnaire, plus je vais être un annonciateur, plus je vais être visage du Christ. Voyez-vous, lorsque la Vierge Marie va nous demander de nous consacrer à son cœur immaculé, eh bien c'est un acte de volonté. Oui, Marie, je veux comme toi donner ma vie à Dieu. Je veux comme toi chercher à faire la volonté de Dieu. Je veux comme toi aimer le Seigneur. Et comme toi, je veux toujours m'émerveiller devant les grandes œuvres de notre Dieu. Et lorsque la Vierge Marie va inviter à ce que le monde soit consacré à son cœur immaculé, c'est justement parce que notre monde s'est détourné de Dieu et que nous avons besoin de revenir au Seigneur. Marie est cette maman que le Christ nous a donnée sur la croix, afin d'en être le chemin, afin d'être une aide, afin d'être un témoin de ce que c'est qu'une vie entièrement donnée. Et bien que Notre-Dame de Fatima nous aide, nous aussi, à donner notre vie à Dieu, et qu'au pied de la croix, nous puissions recevoir par elle la grâce du salut. Amen. Frères et sœurs, en confiance par Marie, adressons maintenant au Seigneur toutes nos prières. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur.
Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne, il est juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
peuple même. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de la charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, avec Saint Joseph, avec tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et tous ensemble maintenant, chacun dans notre langue, nous prions le Père en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et partageons maintenant un signe de cette paix que le Seigneur nous donne. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'esprit. Tu as donné ton corps pour la vie du monde, tu as offert ta mort pour la paix du monde. A rompu pour un monde nouveau, gloire à toi Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'esprit. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. À tous ceux qui ont faim, s'ouvre ton royaume. Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'esprit. Nous avons reçu sur les petits carnets, les petits cartons, une prière de consécration à l'occasion du jubilé des apparitions de Fatima. Je vous propose de la prendre ensemble. Wir haben alle ein sehr schönes Gebet gekriegt für das Jubiläum Fatima. Jetzt könnten wir alle miteinander dieses Gebet nehmen. We have received a very nice prayer for the Fatima Jubilee, and we will take it now all together, each of us in our languages. Together, ensemble, miteinander. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église, revêtue de lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte humaine. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice par l'amour de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur dans ton cœur immaculé. Sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de l'acclamer, Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et ensemble, nous continuons à chanter l'Ave Maria avec les paroles du récit des apparitions de Fatima. Des maux de la guerre, le monde souffrait, et